Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est appliquer le gross marketing à un éditeur SaaS B2B. On se rend compte avec Alésia, dans notre travail avec les éditeurs de logiciels, que peu finalement on réfléchit à cette démarche de gross marketing. Donc voilà pourquoi on fait ce webinaire. Il y a quelques conditions pour pouvoir appliquer ce gross marketing. Donc, on va voir ça d'abord. Moi, je suis Didier Fraisse, je suis donc consultant et dirigeant de Route2Business. Route2Business, qui est un cabinet qui accompagne les éditeurs de logiciels dans leur démarche marketing, commercial et également service. Et puis, donc, on anime ce webinaire à deux aujourd'hui avec Alésia, qui, elle, est spécialiste de marketing et de gross marketing aujourd'hui. Donc, je vais faire l'introduction un peu et puis Alésia prendra le relais pour la suite. Alors, au niveau de l'agenda, ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc, c'est en introduction de parler de stratégie de commercialisation du SaaS. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose un prérequisite à faire du gross marketing, c'est d'avoir une stratégie de commercialisation affinée, et on va voir un peu les tenants et les aboutissants de cette stratégie de commercialisation. Après, on parlera de qu'est-ce que c'est que le gross marketing pour une offre SaaS. Et puis, on va aller vraiment sur le modèle ARR, qui est donc acquisition, activation, rétention, référent et revenu, qui est vraiment le modèle du gross marketing au travers d'exemples. Au travers d'exemples. Et puis, on finira par des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pendant qu'on fait notre exposé, n'hésitez pas à les poser au travers de la fenêtre de questions-réponses et nous y répondrons à la fin. Alors, déjà, une offre SaaS, qu'est-ce que c'est? Une offre SaaS, c'est un software as a service. C'est d'abord le mot service qui est important. Et service, dans le mot service, il y a service métier et service métier que l'on délivre pendant toute la durée de vie du client. Et donc ça, c'est vraiment un point important, cette dimension service. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une stratégie de commercialisation qui va consister, entre autres, à définir donc un packaging de notre offre pour en faciliter la vente. Qu'est-ce que c'est qu'un packaging? C'est un premier package qui devra nécessiter un investissement limité en argent et en temps en client, tout en amenant une valeur perçue importante. L'idée vraiment du SaaS, c'est de conquérir des clients le plus rapidement possible avec une proposition de valeur qui va leur nécessiter un investissement limité et une compréhension rapide de ce que vous allez. Alors, ce premier package peut être gratuit. Et là, on est sur la stratégie de commercialisation de type freemium. Quand je dis gratuit, c'est gratuit sans limitation de durée. Le freemium, c'est sans limitation de durée, ou c'est sous la forme d'une période d'essai, qui peut être de 15 jours, 30 jours. Ou c'est un premier package qui est payant, certes, mais qui va impliquer une compréhension rapide de la valeur par le client. Et derrière, on a un processus d'upsell qui va être défini pour amener le client à acheter une offre plus large. Et tout ça, c'est cette stratégie de commercialisation, c'est ce qu'on appelle la stratégie de commercialisation product-led, qui va consister donc à travailler le packaging de son produit, qui va être donc product-led, ça veut dire donc driver l'idée par le produit. Ça va consister donc à avoir ce packaging de notre offre qui permet de rentrer chez le client dans un premier temps avec quelque chose d'étroit. C'est en opposition avec une stratégie de type sales-led, où là, et ça c'était plutôt les stratégies des éditeurs de logiciels historiques, on devait rentrer donc avec on rentrait chez le client avec une proposition de valeur large qui nécessitait un cycle de vente, une durée de cycle de vente très longue, etc., etc. Donc voilà. Donc pour aller vers le gross marketing, il faut effectivement avoir cette stratégie de commercialisation product-led. Il faut également avoir atteint ce qu'on appelle, là je parle pour les startups, avoir atteint ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire avoir un produit qui est adapté à son marché et avoir atteint ce product market fit. Donc ça, c'est un peu les prérequisites pour le gross marketing. Allez-y, tu peux avancer le slide pour
qu'on en vienne à l'exemple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de production, de commercialisation product-led? Là, vous avez l'exemple de Monday.com, où on a effectivement, alors là, on a les deux modèles, on a l'essai gratuit plus le freemium. Le freemium, donc, c'est une offre gratuite. Je vais pas aller dans le détail, à vie, hein, c'est-à-dire sans durée, sans limitation dans la durée de temps. Et puis, après, on a des offres qui sont payantes. Et l'idée, c'est peut-être de conquérir un client sur cette offre gratuite et puis de le faire évoluer ensuite sur l'offre payante, sur une des offres payantes, ou de le faire rentrer par l'essai gratuit sur une offre payante et le faire évoluer ensuite dans la version payante de l'offre. Voilà, donc là, l'exemple de monday.com est un bon exemple et c'est d'ailleurs l'exemple qu'on va travailler tout au long de ce webinaire. Merci Alésia. Donc, qu'est-ce que c'est que le gross marketing? C'est un domaine transverse, c'est-à-dire qui s'intéresse un peu à beaucoup de process qu'on va retrouver chez un éditeur chez un éditeur SaaS. Il est centré sur l'expérimentation et l'itération, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des tests, il va falloir itérer, et puis c'est fondé sur les données. Donc en SaaS, on peut récupérer beaucoup de données de nos clients puisqu'on a accès à ce qu'ils utilisent de l'application et donc le gross marketing est vraiment fondé sur les données. Donc des données d'usage notamment. Donc cette approche, gros, dans un contexte SaaS, a tendance à aligner les services pour optimiser l'ensemble du parcours client depuis l'acquisition du client jusqu'à sa rétention et jusque même à son référent, c'est-à-dire au fait qu'il fasse la promotion de notre application. Et d'ailleurs, l'acquisition n'est pas au centre comme pour le marketing digital. Quand on fait du marketing digital ou de l'inbound marketing, l'acquisition de leads ou l'acquisition de clients est vraiment au centre. Là, sur le gross marketing, c'est toute la panoplie qui va être au centre, c'est-à-dire l'acquisition, l'activation et la rétention notamment. Et ensuite, donc, l'idée, et c'est pour ça qu'on se base sur des données, c'est d'éviter les erreurs liées au biais psychologique grâce aux expérimentations et aux données. Et donc là, l'idée, c'est de remettre en question les croyances qu'on peut avoir et peut-être sortir des sentiers battus. Et puis l'objectif, c'est de faire accroître le revenu en optimisant l'ensemble du parcours utilisateur avec une utilisation avancée des données. Voilà un peu qu'est-ce que c'est que le gross marketing. Ce qu'il faut retenir là, c'est que ça va s'intéresser à tout, c'est-à-dire à l'acquisition d'utilisateurs, à leur activation pour en faire pour les faire vraiment utiliser et comprendre la valeur de notre application, à la rétention, pour pouvoir les conserver et les faire évoluer aux revenus, bien sûr, pour faire croître dans les différentes offres que l'on peut leur proposer. Merci Alésia, tu peux continuer. Et donc, on se base, quand on fait du gross marketing, sur ce modèle ART, où on va donc travailler avec les actions marketing au niveau des 5 éléments qui composent ce modèle. Donc d'abord l'acquisition, où l'utilisateur va s'inscrire à la version gratuite, télécharger le logiciel, demander d'être contacté si on n'a pas d'offre freemium. L'activation, l'idée c'est de faire percevoir la valeur du produit à l'utilisateur et à faire en sorte qu'il commence à utiliser le logiciel tout en percevant la valeur. La rétention, c'est faire en sorte que l'utilisateur revienne régulièrement. À vous de définir cette métrique. Le référal, c'est la recommandation. L'utilisateur partage et recommande le produit. Et le revenu, c'est l'utilisateur qui passe à la version payante. Ce qui est intéressant dans ce modèle ART, c'est qu'on va, sur chacun des éléments, acquisition, activation, rétention, se définir un objectif en fonction de notre contexte. Et on va travailler cet objectif au travers de différentes actions. Par exemple, l'acquisition, on va avoir probablement une démarche d'inbound marketing. L'activation, ça va être des contenus probablement in-apps qui vont faire en sorte que l'utilisateur perçoive la valeur du produit. La rétention, ça va être des contenus in-apps, mais aussi
de l'emailing, etc., etc. Le revenu, eh ben, ça va être faire la promotion in-apps et au travers d'autres vecteurs de communication de la version payante et de la proposition de valeur de la version payante. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Alésia qui va vous travailler un exemple sur les différents axes de ce modèle. Voilà, merci beaucoup Didier. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tout le monde. Et justement, donc, tout ce qu'a dit Didier, maintenant, on va le voir en pratique sur l'exemple de Monday.com, qui est un éditeur SaaS. Et effectivement, on retrouve chez Monday.com énormément de techniques, vraiment une panoplie de techniques de growth marketing qui illustrent vraiment très, très bien ce modèle art. Alors, comme dit Didier, donc l'acquisition consiste à attirer les visiteurs sur votre site et à les inciter à s'inscrire. Et donc, dès qu'on arrive sur le site de Monday.com, on voit clairement les possibilités pour aller commencer mon premier projet qui va révolutionner ma façon de travailler, justement par ces appels à l'action. Et puis, bien sûr, ils ont mis en place plusieurs actions marketing, comme par exemple inbound marketing, emailing, etc., pour m'amener déjà vers cette page d'atterrissage pour que je puisse cliquer sur le fameux bouton « Commencer ». Une fois que je clique sur « Commencer », donc à cette étape, il est primordial de rendre l'inscription facile, sans carte bancaire, en un clic. Et là, Monday.com propose l'inscription via son compte Google. Ça peut être aussi son compte Apple. Ça peut être d'autres possibilités pour aller encore plus vite. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'acquisition d'un utilisateur. L'étape suivante, c'est l'activation. Et à ce moment-là, donc l'activation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos prospects donc, franchissent plusieurs séries d'étapes significatives lors de l'onboarding. Et ils commencent à prendre en main l'outil. Ce qui est important, c'est que là, beaucoup va dépendre en fait de tout ce que vous allez mettre en mode in-apps de votre application. Est-ce qu'il est cohérente, pratique? Est-ce que les utilisateurs s'y retrouvent bien? Ou il y a des aides, voilà, il y a des aides in-apps pour les orienter le plus facilement possible dans le logiciel. Alors, l'exemple d'activation pour Monday.com lors de l'onboarding, voici quelques copies d'écran que j'ai faites. On me pose des questions et en fonction de ma réponse, en fait, la suite s'adapte. Ils ont vraiment réfléchi le parcours utilisateur, ils ont réfléchi aussi les personas, voilà, qui est devant l'écran, qui va avoir quel besoin en fonction de tel secteur d'activité, en fonction de la taille de société, en fonction de mes besoins dans la gestion de projet, et ainsi de suite. Voyons, donc par exemple, pour la question « Sélectionnez ceux que vous souhaitez gérer en premier », si je sélectionne « Développement de logiciel », là tout de suite, Monday.com me propose en fait des choses qui sont liées vraiment à cette problématique qui est le développement du logiciel. Par exemple, gestion des sprints, suivi des bugs, Kanban, etc. Ou carrément en produit à part. Voilà, donc là, on voit que l'outil s'adapte vraiment à la problématique du client et que tout ça, ICP a été vraiment très bien étudié. L'étape suivante, c'est que, voilà, un autre exemple, si je sélectionne BTP, donc là, encore une fois, ça s'adapte à mes besoins. Mais aussi, il y a d'autres questions qui sont très utiles, qui sont posées lors de l'onboarding. Par exemple, sur quoi avez-vous besoin d'aide? Donc là, pareil, je précise mes réponses et donc ça va les aider dans la connaissance, en fait, dans la compréhension de leur persona encore plus et comment avez-vous entendu parler de nous? Voilà, pareil, une question très utile pour après ajuster les actions marketing. Continuons avec l'activation. Encore quelques étapes clés de l'onboarding réussi et l'activation via l'invitation de ses collègues. Oui, parce qu'effectivement, si je gère un projet, il vaut mieux que je le gère avec mes collègues il faut que toute l'entreprise adhère. Oui, comme ça, Monday.com est plus sûr que justement, vous allez passer de version gratuite vers la version payante, business, etc. Donc, tout de suite, la possibilité d'inviter mes collaborateurs très facilement en quelques clics. Et là, je commence à créer mon premier projet. Voici l'étape d'activation ou de l'onboarding qui est bien illustrée avec cet exemple SaaS Monday.com. Et après, une fois donc j'ai créé mon premier projet, là, ça ne s'arrête pas et l'onboarding continue maintenant in-apps. Et donc là, vous avez des exemples via des vidéos explicatives
sur mon espace, je peux retrouver plusieurs vidéos, je peux retrouver plusieurs contenus utiles, des contenus, des templates, des kits que je peux reprendre en fait et commencer à gérer mon projet sur des bases déjà qui étaient réfléchies en fonction de mes problématiques. Donc, c'est vraiment très, très utile, très pratique. Et vous voyez, c'est assez fluide et j'arrive rapidement vers l'utilisation du logiciel, de l'application, vers l'usage. Encore un exemple, il y a pas mal d'éditeurs SaaS qui le mettent en place. En fait, c'est une barre de progression de la prise en main de la solution. Vous voyez, donc, je viens de créer mon compte, je suis encore en rouge et effectivement, c'est psychologique. Moi, je souhaite que ça soit en vert, que j'ai coché un peu toutes les cases, que j'ai rempli mon profil. C'est vrai que vous avez remarqué, ça fonctionne de la même façon un peu sur les médias sociaux, sur les réseaux, etc. Et donc là, pareil, je vais compléter le maximum d'informations pour passer en vert au niveau de la barre de progression. Et comme ça, effectivement, mon onboarding sera finalisé. Voilà quelques exemples des modèles, pareil, prêts à l'emploi que je peux appliquer pour mon projet à moi et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, comme a dit Didier tout à l'heure, il y a énormément de choses qui vont se passer in-apps au niveau de l'onboarding. L'étape suivante, c'est la rétention. Et la rétention, le principe de la rétention, c'est d'encourager les clients à continuer à utiliser votre application, votre logiciel, et puis à renouveler leur abonnement, leur contrat, donc s'ils sont passés déjà en version payante. Le coût d'acquisition en SaaS est assez élevé, parce qu'on le sait très bien, des Google Ads, LinkedIn Ads, d'autres campagnes d'acquisition, les coûts sont quand même assez élevés et alors une bonne rétention peut augmenter le lifetime value donc d'un utilisateur. La rétention peut influencer toutes les autres parties, sauf activation, parce qu'activation, on l'a vu tout à l'heure, donc effectivement, l'activation, c'est quelque chose à part, mais la rétention, une bonne rétention peut influencer effectivement toutes les autres parties du modèle ARR, qui est donc acquisition, qui est revenu, referral, etc. Et donc, principe pour le SaaS de la rétention, c'est que les entreprises dépensent sans compter pour acquérir de nouveaux clients, c'est ce qu'on vient de dire. Et effectivement, si la rétention fonctionne mal, les efforts d'acquisition sont en vain. Et effectivement, il faut que j'investisse encore plus pour au final ne pas retenir les utilisateurs que j'ai activés par un moment, que j'ai acquis et activés par un moment. Donc, il faut vraiment mettre un paquet à cette étape-là. Et voici justement le paquet que m'est mandé pour la rétention. Donc, la rétention se fait à plusieurs niveaux. Par exemple, j'ai reçu énormément de mails de rétention, vous voyez, donc à quasiment tous les jours, à partir du moment de la création de compte, un email par jour. Les mails qui ressemblent à cela, voilà, prête à maîtriser la plateforme. Donc, je viens de créer mon compte. Alors non, le premier, c'est plutôt ça, le 8 mars. Alors, gérer tout votre travail sur une plateforme unique, intégrer maintenant. Donc là, il me propose d'intégrer des plugins, des extensions Google, etc. pour mieux organiser mon travail et un petit tips du jour, le conseil du jour et ainsi de suite. Et comme ça, je reçois des mails dans ce sens-là, un peu tous les jours, avec les tutoriels, avec les vidéos, les contenus utiles et toujours conseil du jour de monday.com. Voilà quelques exemples de la rétention par email. Après, la rétention va se faire in-apps, via des guides pratiques, via des aides, des vidéos. Voici tout ce qu'on peut retrouver sur votre espace utilisateur. Par exemple, on peut lancer un programme d'éducation des clients grâce à des vidéos, webinaires en replay, formation e-learning, etc. On peut mettre en place un chatbot et un FAQ, ou encore un forum communautaire, une chaîne Slack pour échanger avec d'autres utilisateurs et ainsi de suite. Il y a vraiment énormément de solutions pour travailler la rétention. Et puis, on arrive vers l'étape de referral. Et l'étape de referral ou de recommandation donc, répond tout simplement à une question. Est-ce que l'utilisateur apprécie suffisamment votre logiciel pour en parler à ses collègues, à ses amis, pour inviter ses proches à utiliser cette solution? Et effectivement, vous avez réussi cette étape si l'utilisateur revient régulièrement et en plus, il va au-delà, donc il va recommander, il va parler à d'autres personnes. Bouche à oreille, ça marche très bien. C'est difficile à mesurer, le bouche à oreille au niveau de referral, mais franchement, ça fonctionne très, très bien. Ou sinon, pour pouvoir quand même mesurer le referral, on va passer par un système de recommandation.
Euh, on va donc encourager les utilisateurs à recommander votre produit via l'emailing, via pareil, notification in-apps. Alors, voyons comment ça peut se faire techniquement. Donc là, Monday.com incite à donner son avis sur la solution, encore une fois, in-apps. Alors, vous voyez, donc il y a un petit point, un avis, en cliquant sur lequel je vais répondre à vraiment quelques toutes petites questions. Donc, ça se fait très rapidement. Et effectivement, cet avis, donc ça peut être dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes questions, ça évolue en fonction des modifications dans l'application et ainsi de suite. Ou sinon, je vais aussi pouvoir mettre en place le Net Promoted Score. Je vais envoyer la demande soit par mail, soit directement dans l'application, vous voyez, en fonction de points que je peux donner à telle ou telle solution. Donc, je vais être amené après à partager également mon avis et ainsi de suite. Voilà, un petit exemple pour le referral. Et puis, quand on parle d'un éditeur SaaS aussi, pour compléter la partie referral, effectivement, on peut passer vers des... on peut passer via des... mince, comment on les appelle des générateurs d'avis, oui, comme par exemple G2. Hein, vous les connaissez sûrement parce que les éditeurs logiciels utilisent souvent cette plateforme. Voilà, la plateforme d'avis G2 ou Capterra ou Advisor, etc., justement pour collecter les avis et travailler cette partie référale. Et puis, dernier point de notre modèle ART, c'est le revenu. Didier, je te laisse en parler. Le revenu, c'est le moment où on va faire passer le client d'une utilisation gratuite ou d'une première utilisation payante vers quelque chose qui est plus cher, qui est à plus large proposition de valeur. Donc, le revenu est bien sûr un indicateur qui permet de savoir si on a franchi avec succès les étapes précédentes. Les utilisateurs freemium en phase de texte sont prêts à payer pour l'usage. Et c'est seuls ceux qui comprennent parfaitement la valeur que vous avez, que vous délivrez, qui vont passer à cette étape de revenu. Et donc là, c'est vraiment là que la stratégie de commercialisation est vraiment importante et sera déterminante à ce moment-là. Juste une petite remarque par rapport à l'exemple Monday.com. Monday.com, donc, est une entreprise qui a une proposition de valeur relativement large puisqu'ils vont chercher, ils vont gérer des projets dans tous les domaines, dans tous les process d'une entreprise, et puis ils ont une cible très large puisqu'ils s'adressent à toutes les entreprises et de façon internationale. Et donc, ils ont tout automatisé. Ils ont vraiment tout automatisé au travers d'actions digitales, que ce soit des actions digitales in-apps ou que ce soit des actions digitales par du emailing, par les réseaux sociaux, etc., etc. Le gross marketing n'est pas accessible uniquement à ces entreprises qui ont cette capacité-là. C'est-à-dire que le gross marketing va aussi être intéressant pour des entreprises qui ont une proposition de valeur plus précise et qui ont une cible plus précise aussi. Alors, et là, on va conjuguer en fait le gross marketing avec d'autres fonctions, comme la fonction par exemple CSM. Sur la partie activation et acquisition et revenus. C'est-à-dire que le CSM, le Customer Success Management, va intervenir également en coordination avec l'ensemble de ces actions marketing pour faire avancer nos utilisateurs dans le modèle A. Donc voilà, hein, c'est une petite remarque que je voulais faire à ce stade parce que Monday.com est un exemple super intéressant en termes de gross marketing, mais peut-être certaines ne vont pas se reconnaître dans cet exemple-là de par leur positionnement. Donc l'exemple de Monday.com toujours donc avec une tarification affichée sur le site et puis aussi accessible directement in-apps avec une offre claire, etc. Et une fois aux questions sur le pricing. Donc ça c'est un slide qu'on avait vu, voilà. Donc une offre claire et c'est également accessible in-apps ça. Hein, avec une FAQ qui est importante aussi pour comprendre quelques éléments de ce modèle de pricing. Et donc, Monday.com travaille cette étape de revenu via de l'emailing en faisant la promotion de la valeur différentielle, de la valeur ajoutée différentielle par rapport à la version gratuite
ou à la période d'essai, hein, on a vu tout à l'heure qu'ils avaient les deux modèles, la version gratuite et la période d'essai. Et donc là, ils vont poser des questions, ils vont poser des questions à leurs clients pour savoir un peu comment ils se positionnent par rapport à cette version payante. Voilà. Et ils vont faire un certain nombre de séquences d'emails pour pouvoir arriver à leur fin. Et Inaps. La Et même donc, chose. on a la même version, on a la même chose in-apps, où là, donc, on va avoir accès, donc, pareil, à la grille de packaging et de pricing, et il va pouvoir, donc, voilà, donc, avec un chat online qui va être une aide pour faire le bon choix. Donc, en résumé, les objectifs pour chaque étape du modèle AR peuvent être, c'est ça qui est primordial, c'est sur chaque étape de ce modèle AR, l'idée c'est de se définir des objectifs et des objectifs qui soient mesurables. Donc par exemple, l'acquisition, ben, c'est un utilisateur crée un compte. Et donc là, la métrique principale, ça va être le nombre de comptes créés. Et donc on va se donner un objectif là-dessus et on va définir le plan d'action d'acquisition qui va être nécessaire pour atteindre cet objectif. L'activation, ben, ça peut être l'objectif, l'utilisateur a invité un collaborateur, a créé son premier projet, a produit un tableau de bord, etc. Donc ça, c'est la métrique, l'objectif d'activation, et on va avoir une métrique qui va être correspondante à cet objectif. La rétention, l'utilisateur revient régulièrement, renouvelle son abonnement s'il est déjà abonné. Donc, c'est le nombre d'utilisateurs ou la fréquence de connexion des utilisateurs à l'application et le taux de renouvellement, ça peut être aussi le taux de renouvellement de l'abonnement. Le référal, ben, c'est l'utilisateur partage son avis sur un outil d'avis comme un Trustpilot ou ce que tu citais tout à l'heure, Alessia. Donc, G2, Capra, etc. Ouais. la métrique, c'est le nombre d'avis, et puis le revenu, ben, c'est l'utilisateur qui passe en version payante ou upgrade. Et donc là, on a des métriques financières, enfin des métriques de revenus, comme le monthly récurrent revenu ou l'annuel récurrent revenu, selon la durée de notre abonnement. Alors voilà, donc on a fini un peu notre exposé avec Alésia. Donc bon, ce fut assez rapide, enfin on a tenu puisqu'il est 12h27. Maintenant, si vous avez des questions, ben, c'est le moment de les poser. On va vous soumettre un petit sondage pendant que vous réfléchissez à ces questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, on a défini depuis 1 an et demi une formation grosse marketing, qui est une formation de 2 jours. On la délivre en mode intra-entreprise, c'est-à-dire pour une seule entreprise et pour l'ensemble de l'équipe marketing, peut-être étendue d'ailleurs à d'autres fonctions de l'entreprise, puisque c'est intéressant d'avoir aussi des gens qui sont au produit et des gens peut-être qui sont au CSM. Et là, on adapte complètement la formation à votre contexte pour arriver à définir vraiment cette démarche de grosse marketing. On le fait également en mode inter-entreprise, où là, ben, la valeur, ça va être d'être confronté et de faire des échanges avec d'autres éditeurs SaaS. Donc, les prochaines sessions, bon, ben, pour le mode intra-entreprise, ça, on définit les dates ensemble. Pour les autres, les sessions inter-entreprise, donc on a 2 sessions de prévues à distance sur la fin de l'année, une les 6 et 7 novembre et une les 21 et 22 décembre. Et puis, pendant ces formations, donc, il y a de nombreux contenus qui vous seront délivrés, comme des exemples concrets, comme un audit de votre positionnement et de votre stratégie de commercialisation, des tableaux de bord du gross marketer, des checklists et livres blancs conçus spécialement pour les éditeurs et qui seront utiles au quotidien. Voilà, donc je ne sais pas si on a des questions, Alessia. Alors, tu as lancé le sondage? Voilà, je vais lancer le petit sondage. Alors, Et en même temps, donc, s'il vous plaît, répondez à ce sondage. Et puis en même temps, en parallèle, on va voir si on a des questions et on va essayer d'y répondre. Alors, donc là, je vois le chat avance, le sondage avance, parfait. Alors, les questions-réponses.
Donc, soit vous les posez dans QR, soit dans l'onglet Discuter. En attendant, on va commenter notre chat des réponses, le sondage, pardon. Alors. Oui, alors les questions qu'on pose, c'est déjà, est-ce que vous avez défini une stratégie de commercialisation product-led dans votre contexte d'éditeur? Parce que c'est un peu le prérequis important hein, pour aller vers du gross marketing. La deuxième question, c'est avez-vous implémenté le gross marketing dans votre entreprise? Donc, êtes-vous allé à l'étape d'après, hein, qui est vraiment une réflexion sur le gross marketing? Et puis, dernière question, parce que je pense qu'il y en a qui se posent la question parmi vous, c'est pensez-vous que le gross marketing pourrait être pertinent par rapport à vos offres, par rapport à vos offres et à votre positionnement? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que je ne sais pas? Et si vous répondez je ne sais pas, peut-être on pourra échanger pour essayer de voir si ça peut être pertinent pour vous. Voilà. Donc Donc là, voilà, c'est un simple sondage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui répondent. Allez-y, il y a des gens oui, qui répondent. oui. Alors, donc, je vais commenter justement les réponses. Sur avez-vous défini une stratégie de commercialisation? On a oui et non à l'égalité et en cours de réflexion. En fait, voilà, c'est quasiment à l'égalité. 33% chacun? Non et en cours de réflexion, un peu plus élevé que oui. D'accord. Voilà, donc globalement, effectivement, ce n'est pas encore mis en place concret à 100%. Juste une petite remarque par rapport à cette question, hein. Une stratégie de commercialisation, quand on a une offre SaaS, c'est assez différent que quand on était sur un logiciel on-premise. Le SaaS permet de faire des choses beaucoup plus évoluées et qui permettent de signer un premier quelque chose avec un client plus rapidement. Et donc, il faut vraiment, je vous encourage vraiment à réfléchir à cette stratégie de commercialisation. C'est vraiment extrêmement important, en plus d'être un prérequis pour aller vers le gross marketing. Deuxième question, avez-vous implémenté le gross marketing dans votre entreprise? Donc, il y a très peu de oui et voilà, on a quand même la majorité qui sont non, c'est la moitié et puis en cours de réflexion, c'est 38%. Bon, c'est un peu la perception que l'on a hein, chez les éditeurs de Oui. logiciels. On n'est pas encore dans cette discipline-là. Hein. On n'est pas encore allé dans cette discipline-là. Mais je pense que, certains, en fonction de leur positionnement, auraient tout intérêt à y aller. Et En fait, pensez-vous, justement, voilà, pensez-vous que le gross marketing pourrait être pertinent par rapport à vos offres? Donc, il y a la majorité quand même qui se disent oui, 75%, et je ne sais pas 25%. En fait, il y a pas de non. Il n'y a pas ceux qui se disent que non, le gross marketing, ce n'est pas pour vous, donc c'est parfait. c'est peut-être un peu normal hein, si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que ce sujet vous intéresse. Donc c'est peut-être normal. Peut-être pour ceux qui ont marqué les je ne sais pas, on vous donnera un avis par mail sur ce que l'on pense, de votre capacité, enfin de votre possibilité d'aller vers cette discipline-là. C'est peut-être pas faisable par tout le monde. Alors, donc la petite question, donc pour le moment, j'ai juste une question sur le replay. Oui, donc effectivement, vous allez recevoir le replay de ce webinaire cet après-midi avec le support de présentation, la vidéo et le support. Donc, n'hésitez pas, allez-y avec les questions, justement, si vous souhaitez qu'on regarde peut-être là rapidement un cas concret, donc justement la faisabilité du gros dans votre contexte. N'hésitez pas à poser ces questions également. Donc, j'en vois pas d'autres pour le moment. Ben, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très clair. Voilà, encore une fois, hein, pour terminer, là, on vous a donné l'exemple de Monday.com parce que c'est un exemple un peu. Très riche, en fait. On voit clairement Voilà, tout ce c'est un qu'on peut faire. exemple très riche où ils ont réussi à tout automatiser. Voilà, et donc il ne faut pas se baser là-dessus pour définir si le gross marketing est adapté à votre contexte. C'est-à-dire que derrière, après, en coordination avec l'équipe CSM, l'équipe produit, on arrive à faire des choses même si on n'est pas Monday.com, quoi, et même si on n'a pas un positionnement tel que là, Monday.com. Voilà. Ben, s'il n'y a pas Bon, bah, d'autres questions, on va non, je mettre. ne vois pas d'autres questions. Donc, effectivement, on a été assez clair. En tout cas, comme j'ai dit, vous recevrez le replay et le support cet après-midi. Donc, n'hésitez pas
à revenir vers nous si vous avez des questions. On vous souhaite un excellent appétit. On vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.